Yes, sir! Salut tout le monde! Bienvenue au Rhino 38 sur 90. J'espère que vous êtes autant en feu que cette semaine, hein? Parce que c'est pas parce que là, on est dans un nouveau mois et qu'on est le 1er octobre qu'il faut perdre ce feu-là. Vraiment pas. Au contraire, on peut le garder. Puis, aujourd'hui, justement, on va parler de l'engagement de soi envers soi. Tu sais, le fameux petit contrat là, qu'on aime se faire de nous-mêmes envers nous-mêmes, hein? Et on va aussi se demander entre nous, est-ce qu'on prend la peine de vraiment respecter cette promesse-là qu'on s'est faite à nous-mêmes? Puis, j'ai vraiment envie de rentrer en lien le fameux reset parce que je ne sais pas qui ici a enclenché son reset, mais moi, je l'ai fait. Puis ça, c'est un genre d'engagement qu'on peut faire de soi à soi puis qui nous pousse vraiment à le respecter parce que c'est quand même un méga big engagement avec beaucoup de belles opportunités. Donc, aujourd'hui, je vais laisser Maude nous parler de ce super sujet-là. Je suis sûre que ça va être super intéressant. Merci, Dania. Écoute, comme on parle d'engagement, je vais commencer avec une question pour tout le monde. Soit que vous me faites ça comme ça, vous mettez un 1. Qui, ce matin, suite à la demande de Mick, a déjà été mettre au défi son équipe, sa communauté, son équipe, sa communauté, les deux? Moi, je l'ai fait. Qui a dit t'es pas game à ma communauté? Il y en a-tu qui l'ont fait? Ah, vous avez quelque chose à faire aujourd'hui? C'est ça, hein? C'est ça l'engagement, en fait. Puis je suis vraiment contente. Puis la chanson, tu sais, les paroles, là, manque pas ta chance de glow, manque pas ton opportunité, elle est là. Bien, pour moi, ça aussi, c'est de l'engagement. C'est de l'engagement envers nous-mêmes. Puis comme Dania nous l'a mentionné, on est le premier du mois. Est-ce que ça veut dire qu'on laisse la pédale douce parce qu'il nous reste 30 jours à partir de demain? Non, on est dans le feu de l'action. On a été dans le feu de l'action toute la semaine, gang. Je pense qu'on a tout un petit peu de brou dans le toupette. Moi, ça paraît, mon toupette qui est bizarre aujourd'hui. Ça doit être tout ça là, qui a fait ça cette semaine. Donc, puis je veux qu'on prenne genre un pas de recul, qu'on repense au Rhino de hier midi, qui était la prise de décision. Donc, on a pris la décision d'être ici, on a pris la décision d'aller de l'avant, de devenir promoteur. On a pesé sur le bouton reset pour la majorité d'entre nous. Donc, ça ici, quand on prend une décision, vient avec cette décision-là l'engagement. L'engagement, hein, il est utilisé dans plusieurs à toutes les sauces, un engagement, c'est un mariage. Donc, tu sais, quand on se marie, j'ai essayé de faire le post du Rhino aujourd'hui. J'ai marqué engagement dans Canva. C'était toutes des cartes de mariage. J'ai fait comme oh, OK, non, c'est pas ça que je veux, moi, aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on se marie tout ensemble. Donc, mais c'est un engagement envers nous-mêmes. Quand on embauche quelqu'un, on dit aussi on engage quelqu'un. C'est un contrat qu'on présente à quelqu'un. Camille nous a déposé notre contrat dans le groupe Reset pour qu'on réengage notre affirmation envers nous-mêmes. Donc, tout ça ici, c'est un engagement qu'on prend envers nous. Un engagement envers votre DMO. Qu'est-ce qu'il y a dans votre DMO? Est-ce que vous la respectez quotidiennement? Est-ce que moi, être ici en arrière, je m'assure à tous les jours, depuis que quelqu'un, ben non, en fait, il y a plusieurs personnes qui l'ont dit, je ne vais pas me coucher tant que je n'ai pas fait mes actions quotidiennes. Je ne vais pas dormir tant que je n'ai pas fait ça. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous respectez cette promesse-là que vous faites envers vous-même? Donc, c'est ça notre engagement. Puis, souvent, on parle de motivation, de mobilisation. Surtout, tu sais, dans les grandes entreprises, on va parler de ça. La motivation, c'est intrinsèque. On en a déjà discuté. Quand je me lève le matin, il n'y a pas quelqu'un qui vient me mettre de la petite poudre de motivation là, sur ma tête pour que je sois comme une vraie rhino puis que je fonce toute la journée. C'est moi, à l'intérieur de moi, qui crée cette émotion-là, qui crée ce sentiment-là. Puis dans mon mindset aussi, quand je me réveille le matin puis que je regarde dehors puis qu'il ne fait pas beau, je fais comme oh, il ne fait pas beau. Moi, aujourd'hui, je vais faire du Netflix. Non! Je trouve une belle façon de me motiver. Je trouve quelque chose, je regarde sur l'autre côté de la fenêtre, puis je fais ah, finalement, il y a un rayon de soleil qui passe de ce côté-là. Bien, moi, je vais aller dans le rayon de soleil pour faire mon live. Je vais aller m'installer de ce bord-là pour faire mon reel parce que de l'autre côté, moi, je fasse ma maison, c'est comme ça. C'est sur un bord qui ne fait pas beau, sur l'autre, il fait beau. Fait qu'on va sur le côté qui fait beau. Le même principe là, du poste de l'autobus qu'on a déjà parlé. Donc,
La motivation, c'est intrinsèque, puis normalement, la mobilisation, c'est la job de votre patron de vous mobiliser. Mais ici, c'est qui le patron? C'est-tu Mick? C'est-tu Momo? C'est-tu Yann? C'est-tu Dania? C'est-tu Isabelle? Non, on est tous notre propre patron. On a des coachs, on a des mentors. C'est ça leur rôle. C'est de nous accompagner puis d'essayer de faire en sorte de cultiver cette motivation-là puis de cultiver cette mobilisation-là qu'on peut s'auto-créer. Mais c'est à nous de faire ce geste-là. Puis là, cette semaine, c'est super hot parce que l'engagement, il est plus facile. Il est un petit peu plus facile. On a eu, hey, puis c'est sérieux, good job. Là. Je ne sais pas, je pense que c'est Émilie qui a eu l'idée de faire comment, OK, gang, on se met tous sur le reboot pour les 2 dernières journées, puis 2 jours après, promo reboot. C'est comme, moi, je me suis posé la question, y a-t-il quelqu'un ici dans le groupe qui a un piton en haut puis qui a décidé de nous aider avec ça? Non, mais c'est sérieux, là, c'était du timing, pas rien qu'à peu près. Puis le momentum, il est créé. Fait que c'est facile de maintenir notre engagement quand c'est créé comme ça. Quand on a le Rhino, on se voit tous les midis, on se motive les uns les autres à tous les midis. Mais demain, quand le Rhino ne sera plus là, ou demain, quand il n'y aura plus la promotion sur la plateforme, que le reboot ne sera plus à 50 est-ce que vous êtes assez motivé, assez mobilisé pour continuer de respecter votre promesse, votre engagement envers vous-même? Est-ce que votre DMO, vous êtes capable de la faire vivre quotidiennement quand même, à tous les jours, quand Dania est occupée et qu'elle n'est pas là pour faire des lives, mais est-ce que tu te fies vraiment sur le live de Dania pour te trouver un sujet pour être capable de le reproduire après? Ou tu as une petite liste sur ton tableau de sujets que tu peux faire du pick and chose. Hey, moi, aujourd'hui, j'aurais le goût de parler de Ah, oui, la peur. Ah, non, j'aurais le goût de parler de sucre. Ah, non, j'aurais le goût de parler de ci. Avez-vous une liste comme ça qui est prête? Mettez-moi un. Ceux qui ont une liste prête de sujets, mettez un 1 ici. Pas juste Dania. Dania, excuse. Ça a mal sorti. OK, Jen, Dania, les autres. Hey, attendez, je vais rajouter des enfants dans mon call to action. Voilà! Donc, vous devriez avoir cette liste-là. Parce qu'il y en a des journées là, que c'est plus rough, on n'est pas inspiré. C'est pas qu'on n'est pas de bonne humeur, c'est pas qu'on n'est pas motivé, on manque juste d'inspiration. Moi, j'en ai des journées comme ça que j'ai beau me creuser la tête, là, il y en a 1000 sujets qu'on peut faire. Mais j'ai beau me creuser la tête, je suis comme de quoi je pourrais parler? Il me semble que j'ai parlé de tout. Non, je n'ai pas parlé de tout. Il reste plein de sujets. On peut même parler de choses qui ne sont pas nécessairement en lien avec les ketones, puis faire un lien quand même avec les ketones au bout du compte. Donc, c'est un engagement envers soi parce qu'on le dit, motivation, mobilisation. On se mobilise nous-mêmes parce qu'on est notre propre patron. Donc, on a signé un contrat avec nous-mêmes, on s'engage envers nous-mêmes et notre DMO, on doit la suivre. Il n'y a personne qui nous souffle dans le cou en arrière. Il n'y a personne qui va venir te voir et qui va te dire Hey, tu n'as pas fait ton live aujourd'hui. Hey, tu n'as pas fait ton reel aujourd'hui. Pour tous ceux et celles qui, cette semaine, vous avez mis plus de stock que d'habitude, avez-vous remarqué que vous avez eu plus de demandes d'amis? Avez-vous remarqué que vous avez plus de gens qui vous observent? Plus de gens qui viennent liker vos trucs, qui rentrent dans vos lives? Ça, c'est la constance dans vos actions. Plus vous allez faire de live, puis plus vous allez faire exactement le même jour au même moment, plus ça va créer ce momentum-là dans vos pages de réseaux sociaux et plus vous allez être en mesure de créer une constance. Donc, la DMO, elle n'est pas sur le mois. Tu peux t'en planifier un mois, mais à tous les jours, va te chercher quelque chose. À tous les jours, engage-toi à faire un post, un reel. Il faut que ta constance soit au rendez-vous pour que tu puisses aller chercher la visibilité dont tu as besoin. On a parlé des cercles, les cercles proches. C'est les personnes les plus faciles à approcher pour pouvoir aller saisir des opportunités. Maintenant, une fois que ton cercle proche il est approché, il y en a là-dedans que ça va prendre un peu plus de temps. Il y en a qui t'ont dit oui, là, engagé tout de suite. Mais il y en a qui vont te regarder pendant 2 semaines, pendant 2 mois, pendant 2 ans. Je suis celle qui a pris 2 ans, là. C'est moi, ça. J'ai pris 2 ans à regarder quelqu'un avant de peser sur le piton. 2 ans avant de communiquer et faire Ouais, je suis prête. Bon, vous allez dire, je ne suis pas vite, là, mais c'est ça, c'est la vie. Je n'étais pas là, je n'étais pas rendue là. Mais on souhaite que votre monde ne soit pas aussi lent que moi. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Mais par contre,
Quand on a fait ce tour-là, il faut agrandir le cercle. Et on les prend où, ces gens-là? Mais on n'a pas le choix, ça prend de la constance. Il faut aller sur les réseaux sociaux de façon constante pour que votre face apparaisse dans les recherches, dans les connaissez-vous, tu sais, sur Instagram, là, quand on paye sur la loupe, là, il y a plein de vidéos de toutes sortes de monde. Il y a quelqu'un qui est venu me voir dernièrement qui a dit hey, mon conjoint, tu n'es même pas ami avec, puis il t'a vu. Il t'a vu là-dedans. J'étais comme yes, ma constance, ça fonctionne, ça marche, ça marche. Fait que c'est la seule chose qu'on a à faire, c'est de mettre en place nos actions, de respecter nos engagements qu'on s'est faits avec nous-mêmes pour être capable d'aller chercher les résultats. Parce qu'on les veut tous, les résultats, on veut tous arriver à la fin, puis qu'à la fin, on soit capable, puis en mesure d'atteindre notre objectif, d'atteindre notre vision, d'avoir soit notre liberté financière, notre liberté physique, voyager, offrir un meilleur avenir à nos enfants, aux générations en arrière de nous. Mais ça, il y a une seule et unique personne qui a le contrôle là-dessus, c'est vous-même. Puis, à toutes les fois que vous vous éloignez de cet objectif-là, parce que vous avez pris la journée pour faire du Netflix, c'est correct aussi de le faire une fois de temps en temps, du Netflix, mais tu es capable de prendre 1 heure dans ta journée pour te faire des vidéos, pour faire un live. Tu iras faire ton Netflix après. Si c'est vraiment ça que tu veux, fais-le après. Mais tu es capable aussi de faire du Netflix et pitonner en même temps. Moi, mon fils, il me tape ses nerfs. J'essaie d'écouter des fois une émission avec. Et en fait, ça fait 1 mois que je n'ai pas écouté la télé avec parce qu'ils sont sels. Je dis, ben là, je ne l'écoute pas, laisse faire, mais aller faire mes affaires. Moi, c'est ma façon de passer du temps avec lui. C'est un ado, hein, il a 16 ans. Fait que ma seule façon de connecter, c'est d'aller chercher une émission comique puis qu'on l'écoute ensemble. Mais quand il ne l'écoute pas, je suis comme, mais laisse faire, mais aller faire mes affaires. D'autres choses à faire que ça. Fait que si un ado est capable d'écouter des vidéos en même temps qu'il écoute la télé avec moi puis de chatter avec ses amis sur Snapchat en même temps, on est capable de prendre du temps pour nous puis d'être capable d'ouvrir des discussions en même temps. On s'entend quand on ouvre la discussion, ça ne prend pas une demi-heure. Ouvrir la discussion, salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu as aimé dans ma page? Puis quand tu as cette visibilité-là, les gens viennent à toi. Quand les gens viennent à toi, va y faire un coucou, un petit texte préfet. Salut, moi c'est Maude. Je fais la promotion de la nutrition. C'est quoi qui t'a attiré dans ma page? Tu les recettes, le Better You? C'est quoi que tu as aimé? Puis là, la personne, tout de suite, elle va dire ah, moi, vraiment, c'est de l'inspiration recette. OK, parfait. Est-ce que tu manges de façon naturellement? Es-tu au courant de telle ou telle chose? Fait que là, tu viens d'ouvrir la discussion de façon beaucoup plus simple. C'est facile de le faire, puis ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est du temps que vous investissez sur vous et sur votre business. C'est vraiment ça. Fait que ce petit temps-là, on parle de DMO, de se faire un horaire. On a parlé aussi de scinder notre journée. Bien, scindez-la si vous avez absolument besoin de votre temps pour vous. C'est correct, vous vous respectez là-dedans, mais vous êtes capable aussi de mettre du temps pour votre business. Si vous êtes là, ici, aujourd'hui, un samedi, qu'on est pas mal tous occupés, on a tout le temps quelque chose les samedis, c'est que vous l'avez à quelque part en dedans de vous, cet engagement-là, mais passez au niveau suivant. Si vous n'avez pas mis un tout à l'heure, puis que vous n'avez pas votre liste, si vous n'avez pas encore fait votre T'es-tu game, bien, prenez un 15 minutes, un 30 minutes aujourd'hui pour vous assurer de pouvoir le faire, de respecter votre engagement envers vous-même. Puis non seulement vous allez rendre votre mentor, vos coachs, puis les différents collègues ici fiers de vous, mais vous allez rendre la personne la plus importante fière de vous, qui est vous-même. Y a-t-il quelque chose de plus puissant? On a tous eu des réussites cette semaine-là. Quand tu as atteint ton nouveau rang, quand tu as atteint ton étoile, ton MVP, ton deuxième MVP, moi, deuxième MVP, sérieux, je pense que ma tête aurait explosé. Là. Le premier, je tenais plus debout, j'étais de même. Fait que ce sentiment-là à l'intérieur d'être genre, j'ai réussi, j'ai fucking réussi, là. C'est puissant. Ça donne le goût de réussir plus, ça donne le goût d'aller plus loin, d'en faire plus. Donc, ça ici, moi, mon engagement que je me suis donné, c'est hey, j'ai eu mon MVP. Je veux le prochain. Je veux le prochain. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir le prochain? Bien, continuer de faire plein de vidéos à tous les jours, un live, un post. Je fais des posts sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la nutrition, mais c'est pas grave, ça fait juste circuler mon profil sur Facebook. J'essaie d'aller rentrer dans les algorithmes puis d'avoir plus de gens qui viennent m'observer puis que j'attire l'attention de quelqu'un d'une autre façon. Il y en a que leur parler nutrition, on ne les accroche pas. Ben, on va prendre d'autres choses.
Fait que moi, mon engagement envers moi-même, ça a été comment je peux faire pour essayer de capter l'attention des différentes personnes, des différents profils autour de moi. Fait que j'essaie de mettre en place ma niche, mais au-delà de ma niche, moi, je suis gourmande. Hein? Pas pour rien que je bois des kétones, j'ai tout le temps été gourmande. Fait que je suis gourmande dans le business, puis je suis gourmande partout. Fait que j'ai ma niche, mais je veux plus que ma niche. Je veux plus que ça. Fait que j'essaie d'y aller autrement aussi. C'est mon engagement envers moi-même que je me suis fait, puis je m'assure de le respecter. Je fais un post par semaine qui n'est pas du tout sur la nutrition, qui n'est pas du tout sur rien pour essayer d'aller chercher quelqu'un qui va dire: Ah, je suis tellement d'accord avec toi. Parfait, boum, discussion ouverte. Haha, tu es d'accord avec moi? On jase. On se parle. Est-ce que je parle tout de suite de ketone? Non. On parle de toutes sortes de choses. Des fois, c'est des gens avec qui je n'ai pas parlé depuis super longtemps. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. T'en es où? Qu'est-ce que tu fais de bon dans ta vie? La personne va te parler. Oh, là, on va aller chercher des leviers pour être capable d'aller ouvrir notre discussion puis jaser avec cette personne-là. Fait que j'en étais, je suis de même, j'ai comme tellement de choses à dire, là. Donc là, c'est facile, on a un momentum. Mais l'engagement qu'on doit tous prendre individuellement, c'est de dire quand le momentum n'est pas là, puis quand nos mentors ne sont pas là, présents, en train de nous dire: Hey, il y aurait ça qui serait cool à faire aujourd'hui. Avez-vous vu telle promo? Avez-vous vu si Parce qu'on en a eu plein des suggestions, là. On a été hyper accompagnés cette semaine-là. C'est une semaine où est-ce que on a eu l'impression d'avoir justement nos mentors qui nous ont plus guidés peut-être que d'autres semaines où eux sont plus concentrés sur leurs trucs puis aller chercher leurs affaires. Mais quand ils ne seront pas là, il faut que ça continue. Ce momentum-là, créez-le à l'intérieur de vous. Parfait. Call to action, je vois qu'il était 35. Call to action. Là, j'en ai rajouté un. Hein? Faites une liste de 5 sujets que vous pouvez parler à n'importe quel moment. Ça, c'est le premier call to action. Puis là, on est rendu avec 2 call to action parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui avaient la liste. Fait que ça, c'est la première. Fait que ceux qui ont répondu 1, que vous avez votre liste, vous avez le droit d'en rajouter, mais ce call to action-là, vous n'êtes peut-être pas obligé. Puis ensuite, mon call to action, il va se scinder un peu en 2. Parce qu'étant donné qu'on veut continuer de créer le momentum, mais que la vie est ce qu'elle est, on a des enfants. Puis regardez, il y en a là. Judith est là avec sa fille. Mais elle est là. Elle est là quand même. T'sais, fait que la vie reste la vie, mais on est capable de continuer même quand la vie. Yann, il a fermé sa caméra, mais Yann aussi, il est avec Olivier en ce moment. Fait que, regardez, quand la vie fait ça, il y a des journées où est-ce qu'on est un petit peu plus occupé, c'est l'anniversaire d'un, il faut que j'aille faire les commissions, c'est l'anniversaire de ma fille, je reçois chez nous, il faut que j'aille chercher, bon, pas le gâteau, mais peut-être le gâteau, il faut que j'aille chercher ci, il faut que j'aille chercher ça, les décorations, le ci, le ça. Bien, dans cette journée-là, peut-être que tu n'auras pas le temps de faire ton reel, tu n'auras peut-être pas le temps d'aller en live. Donc, l'autre call to action, prépare-toi du stock d'avance. Puis, n'oublie pas de l'enregistrer dans ton téléphone, pas juste dans l'application, parce que des fois, l'application n'est pas fine, hein, Chantal? Elle reset ton compte, puis tu perds tout ce que tu as fait. Fait que fais-toi minimum 4 reels d'avance. Le call to action, c'est 4 reels que quand tu es trop occupé, tu rentres dedans, tu pèses ton brouillon, pouf, tu le pitches dans tes plateformes. De même, on est occupé, c'est pas grave. En dedans de 5 minutes, je suis capable de faire un pause, puis je suis capable de garder ma constance si je suis bien préparée. On ne veut pas faire de la planification pendant 500 ans. On ne veut pas faire des plans. On a notre vision est claire. On a pris notre décision. On s'est engagé envers nous-mêmes. Fait que donnons-nous les moyens d'atteindre nos résultats, d'atteindre notre vision, notre objectif personnel. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est en se préparant individuellement, de prévoir l'imprévu. Prévoir que peut-être que demain, il va arriver quelque chose, tu vas être coincé à quelque part, tu ne seras pas capable de faire ton contenu sur le moment, tu ne seras pas capable de créer ton contenu dans le moment, bien, ce n'est pas grave, tu en as prévu en backup. Faites 4 contenus différents. Ça peut être, essayer, au début, je me faisais pogner, je disais: Hey, bon lundi! On m'a dit: Non, fais pas ça. Ben, c'est Chantal, elle m'a dit: Je te suggère de ne pas faire ça parce que d'un coup, tu n'es pas capable de le poster le lundi, tu le fais le mardi, là, ça fait bizarre un peu. Ouais, c'est vrai.
Fait que j'essaie d'éviter les bons matins, j'essaie d'éviter, c'est hey, salut tout le monde. Comme ça, ben, ton post, tu peux l'utiliser à n'importe quel moment, tu peux l'utiliser à n'importe quelle sauce, tu peux mettre des sujets généraux. Celui de l'acétose, on a beau faire 1000 vidéos par semaine sur l'acétose. Combien de fois qu'on se fait demander c'est quoi l'acétose par semaine? On l'explique en reel, en live, en façon simple, 3 façons. On l'écrit, on le dit, on le crie. On se fait encore poser la question, est-ce que c'est trop de faire un de plus sur l'acétose? Ben non. Ben non. On peut juste le faire de façon différente, par contre. C'est pas être juste assis devant la caméra en train de jaser, mais plus de faire quelque chose de plus funny, de plus fun, que ce soit ta chanson qui change le beat un peu de ton reel. Fait que call to action, 4 reels d'avance pour tes moments de vie que tu es trop occupé ou le moment où tu as envie. Tu as peut-être envie de prendre une journée au spa. Mais quand on est au spa, on ne prend pas notre sel. Ben, tu es capable de la case, d'aller faire ton reel puis pitcher ton reel. Moi, j'ai des posts préfaits comme ça, parce qu'un post, c'est plus long, il faut écrire du texte. Donc, je me suis préparé 2 posts d'avance que quand je n'ai pas d'inspiration, je vais fouiller dans ce post-là. Je n'ai pas le temps de le faire, je prends le post qui est fait d'avance. Donc, c'est de la préparation qui va vous aider à respecter votre engagement envers vous-même, puis la mise en place de votre DMO. C'est ça qui est important. Fait que voilà, engagement envers nous-mêmes, puis respect de notre promesse à nous-mêmes. C'est bon. Ben non, avant les questions, je vais laisser Dania. Hey, c'était vraiment un bon call, Maude. Puis moi, j'ai pas grand-chose à dire. Vous savez, mes wrap-ups sont toujours assez rapides parce que je trouve que de répéter 2 fois le même contenu, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Mais je pense que vraiment la plus grosse chose que vous avez à retenir en ce moment, c'est qu'en tant qu'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui, c'est d'ouvrir les yeux tout simplement sur le fait que vous n'avez personne derrière vous pour le faire à votre place. Tout part de vous en tout temps. Momentum, pas momentum. Vous êtes malade ou pas? Les enfants sont malades ou pas? T'as un rendez-vous ou pas? La vie, en 2022, avec une bonne organisation, peut très bien être gérée, que tu aies un down ou non, que tu aies une épreuve ou non. Fait que je pense qu'en gros, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment d'aller chercher notre petit coup de pied au foufoune qu'on ne se donne pas assez souvent, puis de se dire, je vais prévoir, je vais setuper mes journées, et je vais créer mon contenu comme un entrepreneur le fait. Fait que c'est pas mal ça. Les call to action étaient écœurants. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. J'ai déjà la moitié de fait, mais je vais aller en rajouter autour de l'os. Puis, je vais arrêter l'enregistrement.